cette nuit avec Samir, je croyais que c'était toi. Comment? Belle maman, vous savez, j'ai toujours pensé que c'était plutôt Indira et non sa sœur que Rishi voulait épouser. Comment Mandira s'est-elle retrouvée entre eux? En apprenant que tu étais Ricky Diwan, il m'a semblé qu'Indira ne voulait plus rien avoir avec toi. Donc, je me suis dit que si Indira ne s'intéresse plus à toi, peut-être que... Oh mon Dieu! Mais c'est quoi cette histoire? Non! Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait en arriver là! Sunaina, tu veux bien m'accompagner à ma chambre? J'aurais préféré mourir que d'avoir à entendre des bêtises pareilles. Ah, belle maman, je vais m'occuper de vous. Venez, venez. Quel genre d'enfant est-ce que j'ai mis sur cette terre? Mandira, je ne comprends pas. Comment as-tu pu te faire cette idée à propos de nous? Comment en es-tu arrivé à une telle conclusion? Réponds-moi. Est-ce que j'ai déjà laissé sous-entendre que j'étais amoureux de toi? Parle, Mandira. Tu ne m'as jamais fait croire que tu m'aimais. Indira, je crois que c'est un malentendu. Je n'ai jamais eu des sentiments pour personne d'autre que toi. Je suis sincèrement amoureux de toi depuis le début, Indira. Et je t'assure que je t'aimerai toujours. Et ça m'est égal que ce soit réciproque. Ou non. Tout est de ma faute. Je sais pas ce qui m'a traversé l'esprit ce jour-là. Écoute, Indira. Écoute, s'il te plaît. Je te jure que je n'ai jamais pensé à Mandira de cette façon. Si j'avais su que Mandira avait des sentiments pour moi, j'aurais vite fait de mettre les choses au clair avec elle. Indira, s'il te plaît. Sache que ce que tu as à me dire ne m'intéresse pas du tout. Le pire dans toute cette histoire, c'est que ma petite sœur a eu l'audace de me cacher quelque chose d'aussi important. Est-ce que cela veut dire qu'elle n'a aucune confiance en moi? Tu sais quoi, Rishi? Au bout du compte, vous êtes pareils tous les deux. Toi, pour commencer. Tu m'as caché la situation à propos de Vidit. Maintenant, c'est Mandira. Elle ne m'a rien dit. Elle n'a pas eu assez de courage pour se confier à moi. Tiens, prends ça. J'ai trahi ta confiance, n'est-ce pas? Je mérite certainement que tu me frappes. Frappe-moi autant que je le mérite. Mais tu dois savoir, Indira, que les coups que je recevrai me seront plus supportables que ton silence. Indira, c'est toi qui es ma force. Et si tu me laissais tomber ou si tu me rejetais,
vais m'écrouler, c'est certain. Donc vas-y, prends cette barre et frappe-moi avec. Autant que tu voudras, Indira. Mandira, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Arrête! Je constate que tu parles avec beaucoup plus de maturité ces jours-ci. Viens. Attendez, vous deux. Vous devez m'écouter attentivement. En cours, il est très important que personne ne soit au courant que, avant le viol, Sam et Mandira s'étaient vus. Et si cela venait à se savoir, il faut comprendre que cela n'aidera pas notre plaidoirie. Et Mandira, je veux que tu m'écoutes. Ne raconte absolument à personne ta dernière rencontre avec mon frère Sam. Dis-moi, Mandira, est-ce qu'il y aurait une preuve de ce qui s'est passé cette nuit-là que Sam pourrait utiliser et éventuellement présenter en cours? Réfléchis bien. Oui. Avant que l'incident se produise, avec Samir, j'ai pris quelques photos avec mon téléphone portable. Et c'est fort possible qu'il puisse se servir de ces photos. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et qui sait ce qui se passera demain? De toute façon, il faut que tu sois détendu en cours demain. Tu sais quoi, Indira? Nous gagnerons ce procès. Et ce peu importe les obstacles. Nous devrions aller nous reposer. Radé, je te laisse ceci. Tu sais exactement quoi en faire, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais ce qu'il faut faire, hein. Tout est bien enregistré dans ma tête, je sais exactement ce que je dois faire, je vais m'en charger. Tu n'as qu'à me donner ton signal pour que la magie opère. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Mais regarde un peu où tu vas, espèce d'abruti. Votre honneur, j'aimerais maintenant présenter à la cour quelques photos sur le projecteur qui pourront servir de preuve dans cette affaire. Votre permission? Accordé. Merci. Artie. Votre honneur, ces photos servent à démontrer clairement plusieurs choses. Pour commencer, mon client Samir Diwan et mademoiselle Mandira Sharma entretenaient bel et bien des relations intimes depuis quelque temps. Le deuxième point, c'est que ces photos démontrent clairement que cette relation était consentante venant des deux parties. Il n'y a absolument rien qui indiquerait que cette relation était non consentante. Ensuite, le troisième point que j'aimerais souligner, c'est que cette relation ne date pas d'hier. En fait, ils se connaissent depuis longtemps déjà. Et en tenant compte des points soulevés ici, la question qui se pose, c'est pourquoi Mandira Sharma porte une accusation de viol contre mon client Samir Diwan. Pourquoi l'accuse-t-elle? La réponse est toute simple, votre honneur. Lorsque Mandira Sharma a commencé à réaliser que sa relation avec Samir Diwan battait de l'aile, elle a vu son rêve de faire partie d'une famille riche s'envoler. La fortune lui échappait des mains, votre honneur. Et que fait-on dans ces cas-là? Du chantage. Voilà la simple solution. Elle a mal choisi ses accusations. Voilà tout, votre honneur. C'est à vous. Votre honneur, je comprends tout à fait les arguments de ma chère consoeur, mais les photos ont défilé rapidement. Donc, avec sa permission, pourrait-on les revoir?
Je n'ai aucune objection, votre honneur. Allez-y. Merci. Objection, votre honneur! Je vous demande d'arrêter ces bêtises tout de suite, vous m'entendez? C'est une atteinte à l'honneur d'un avocat, ça suffit! À quoi est-ce que vous jouez exactement? Je suis quelqu'un qui adore faire des blagues. Un plaisantin. Je vais engager des poursuites contre vous et on verra si ça vous amuse autant! Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien raison. C'est une mauvaise blague. Votre honneur, n'importe quelle personne qui sait se servir d'un ordinateur et de Photoshop saurait trafiquer une photo et en faire exactement ce qu'elle désire. Votre honneur, c'est tellement simple que même un enfant qui sait manier un ordinateur n'aurait aucune difficulté à le faire. Votre honneur, je ne comprends pas ce que mon confrère essaie de prouver et encore moins la relation avec le cas actuel. Votre honneur, ce que j'essaie de démontrer à la cour, c'est que mon premier argument est simple et clair. Votre honneur, ma cliente Mandira Sharma a égaré son portable il y a quelques jours. Il se pourrait bien que Samir Diwan l'ait retrouvé. Et il aurait très bien pu utiliser les photos qu'il aurait trouvées sur le portable pour produire celle-ci. De la même façon que j'ai trafiqué les photos que j'ai reçues de ma consoeur. J'ai pu trafiquer les photos avec l'aide de mon assistant. Et je vous ai montré le résultat. Votre honneur, c'est pour ça que Maître Rani... Pardon, votre honneur. Mais je tiens à préciser qu'absolument toutes les photos qui ont été présentées en cours par ma consoeur ne prouvant rien que il y ait une relation d'ordre intime entre l'accusé Samir Diwan et la victime Mandira Sharma, dans le passé avant les faits. Après avoir pris en compte les arguments proposés par les deux parties, la Cour a décidé de ne pas retenir ces photos comme preuve. Et que Mandira Sharma et l'accusé Samir Diwan n'entretenaient aucune relation intime. Votre honneur, j'aimerais maintenant appeler un témoin oculaire du viol, Monsieur Inder Sharma, à venir témoigner à la barre des témoins. Permission accordée. Merci, votre honneur. Monsieur Inder Sharma, à la barre. Écoute, montre-toi courageux. Jure sur la Bible de dire toute la vérité. Monsieur Inder Sharma, le 21 mars 2012, vous avez entendu quelqu'un crier et vous êtes sorti de la maison. Dites-nous ce que vous avez vu. Eh bien, j'ai vu... Monsieur Sharma, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Dites-nous simplement ce que vous avez vu, monsieur. Je vous rappelle que vous avez juré de dire la vérité. Oui. Oui. Parce qu'on ne sait jamais quel sera le dernier jour de ta vie, Inder. Tu ferais mieux de faire attention à toi. On ne sait jamais ce qui pourrait t'arriver dans la rue. Inder Sharma! Emmenez-le à Monsieur l'hôpital. Sharma. Inder Sharma! Monsieur Inder Sharma, Sharma! levez-vous. Attention. Viens. Faites attention. Faites attention. Est-ce que tu Ça vas ira. bien? Poussez-vous. Laissez-nous va passer. aller.
Silence, silence! En raison de la santé du témoin, l'audience est repoussée jusqu'à demain matin. La cour est ajournée. Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre le médecin au téléphone? Il ne reste plus de médicaments. Indira va me tuer, c'est sûr. Elle va m'accuser de ne pas bien m'occuper de Vidit. Écoute, Vidit, s'il te plaît, dis à Indira que je prends bien soin de toi. Sinon, elle va me crier dessus. Mais où c'est? Dis-moi, Vidit, est-ce que tu aurais vu ton ordonnance? Si tu sais où c'est, dis-le-moi, s'il te plaît. Sinon, Indira va vraiment m'en vouloir, pitié. Non? Je lui donne du lait au safran à boire tous les jours. Il en a bu aujourd'hui? Écoute, je lui en donnerai aujourd'hui, demain et tous les jours, hein. Avancez, avancez, s'il vous plaît. Oui, Sunaina? Mon beau-père est souffrant parce qu'il n'a pas pris ses médicaments. Et mon mari est en prison et Dieu seul sait quand il en ressortira. Et maintenant, beau-papa est le seul homme dans la maison et il est tombé malade. Mon Dieu, c'est pas vrai. Sunaina, Sunaina, Sunaina. Calme-toi. Ne t'inquiète pas, ton beau-père a juste perdu connaissance en cours. Le docteur l'a ausculté et il nous a accompagnés jusqu'ici. Sa tension est un peu élevée, mais tout est sous contrôle. Ce n'est pas aussi grave, d'accord? D'accord. Indira? Oui, quoi? À propos des médicaments, je ne sais pas comment Vidit a égaré son ordonnance. Comment? Je ne sais pas comment, mais Vidit a égaré son ordonnance. Il ne reste plus de médicaments. Tu sais, malgré mon état, je suis quand même allée jusqu'à la pharmacie et j'ai dit au pharmacien, les voilà, regardez, je lui ai montré ses emballages. Mais il a refusé de m'en donner sous prétexte que je n'avais pas emmené d'ordonnance. Les voilà. Tu sais que je suis enceinte. Je n'ai pas eu la force de lui tenir tête car je me sentais épuisée. Et le docteur Mukul, il est injoignable au téléphone. Et pour tout te dire, je ne sais pas quoi faire d'autre maintenant. Sunaina, où vais-je trouver une autre ordonnance? C'est ce que je me demandais aussi. Où vas-tu en trouver un autre? Je n'en ai aucune idée. Je vais voir comment va beau-papa. Je suis sûre qu'elle doit être quelque part ici. Madame Indira, je vais partir. Très bien, docteur, je vais vous régler tout de suite. Rishi Kumar l'a déjà fait. Je vois. Attendez, docteur. Dites-moi. J'ai une petite faveur à vous demander. Oui. Voici mon frère et il se trouve qu'on a égaré son ordonnance. Et comme son médecin est injoignable au téléphone, donc, pourriez-vous me faire une ordonnance pour lui? Bien sûr, pas de problème. Faites-moi juste voir les emballages. Et je le ferai. D'accord, les voilà. Voyons. Celui-là? C'est ça. Il n'en reste plus du tout. Je dois en acheter. Qui a prescrit ce médicament au patient et depuis combien de temps? En fait, il a été victime d'un accident de la route et c'est son médecin traitant qui les lui a prescrit. Mais si vous continuez à donner ce médicament au patient, cela risque d'affecter son système nerveux. Quoi? Et le patient se retrouvera dans un état végétatif. Ses organes vitaux tels que le foie, les reins, pourraient cesser de fonctionner complètement. Je vous conseille vivement de ne plus lui en donner. Les deux autres sont appropriés. Il peut les prendre. D'accord? Je dois vous laisser. Un jour viendra où tu connaîtras enfin la vérité. Et puis tu apprendras alors tout ce que j'ai pu faire pour que ton frère guérisse et qu'il puisse enfin marcher comme dans le passé. Tu dois me croire, Indira. Vidit avait même fait quelques pas tout seul, mais quelqu'un l'a remis volontairement dans cet état. Et je finirai par te prouver un jour qui a voulu me faire porter le chapeau. Et en ce qui concerne mon grand frère, je te conseille de rester très loin de lui. Voici ces médicaments. Ce sont ceux que nous lui avons administrés. Si votre frère a encore une chance, c'est grâce à Monsieur Samir uniquement. Tout ce temps, je t'ai donné ces médicaments. Sans même que je m'en rende compte, mon pauvre Vidit. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je te demande pardon, Vidit.
Je t'ai fait du tort sans faire exprès. Je réalise désormais que le vrai responsable, c'est Samir Diwan. Le docteur Moukoul était aussi de mèche avec cette ordure. Rishi a bien essayé, à plusieurs reprises, de me faire voir la vérité. Mais moi... Mais heureusement que je l'ai découvert à temps, mon pauvre Vidit. Je me serais sentie coupable s'il t'était arrivé quelque chose de grave. Je ne laisserai rien t'arriver, Vidit. Tu vas bien vite te remettre. Et je ne laisserai personne te faire du mal. Je reviens vite. Rishi, tu sais, il faut trouver le moyen de l'envoyer en prison pour au moins 7 ans. Ouais, je vais tout faire pour qu'il paye pour ce qu'il a fait. Il se souviendra de moi toute sa vie, hein, je te le jure. Radé, selon le paragraphe 2 de l'article 370 du Code pénal, dans le cas d'un viol prémédité, on peut demander la prison à vie. Oui, je n'y avais pas pensé. C'est bien. Une minute. Allô? D'accord. Radé. Oui, Rishi. Le rapport médical de Mandira sera prêt demain, donc j'aimerais que tu ailles le récupérer très tôt, d'accord? Oui, c'est bien compris. Je l'ai déjà enregistré dans ma tête, donc ne t'inquiète pas. Je sais ce que j'ai à faire demain. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Non, non, c'est juste que tu... Que se passe-t-il? Dis-le-moi. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que tu veux me dire quelque chose, mais tu ne le dis pas? Parle. Oui, en fait, j'ai vu que tu n'avais pas touché à la nourriture. Tu ne veux rien manger, t'es sûr? Non, non, nous avons encore beaucoup à faire. Le dîner peut attendre. Nous sommes en plein travail. Et nous recevrons le rapport médical de Mandira demain. Je n'ai pas le temps de manger. Désolé. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour rester le ventre vide. Mange d'abord et ensuite, tu pourras te remettre au travail. Allez. Écoute, Rishi, mon vieux, je ne sais pas pour toi, mais je ne pourrai pas rester sans manger pour encore longtemps. On ne peut pas réfléchir avec l'estomac vide, hein? Donc je vais aller manger quelque chose, hein? À tout à l'heure. Radé, mais où est-ce que tu vas? À tout à l'heure. Radé, ne touche pas à ça! Radé! Oui, je mange une bouchée. On pourra continuer après.